ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج نزل على غدير، والغدير هو متجمع السيول في الوادي. نزل على هذا الغدير، قالوا له غدير خم، فخطبهم وأوصاهم بأهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي. فهم حفظوا هذه الوصية لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'auditeur a demandé à Cheikh Al-Fawzan des explications sur le jour de Al-Ghadir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé aux Sahaba, d'après lui, d'après l'auditeur, de prendre soin de sa propre famille, Ahl al-Bayt. La réponse de Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, le grand Cheikh Al-Fawzan, était la suivante. Il lui a dit: oui, pendant le jour de Al-Ghadir. Al-Ghadir, c'est une rivière qui se trouve en Arabie Saoudite, et ça s'est passé exactement après Hajjat al-Wada', le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, parce que après cet événement de Al-Ghadir, le prophète était décédé. Il lui a dit donc, le prophète avait dit aux Sahaba ce jour de Al-Ghadir de prendre soin de sa famille. Il a prêché juste avant, puis il leur a dit: il faudra prendre soin, je vous laisse ma famille, prenez-en soin. Et il a dit: les Sahaba ont bien écouté le prophète et ils avaient pris soin de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ce que Cheikh Al-Fawzan n'a pas dit, c'est que le jour de l'Ghadir, il est là. Écoutez exactement et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit. J'en avais déjà parlé. Yawm al-Ghadir khum, et ça parle exactement de la même chose. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça se trouve dans Majma' al-Zawaid, Khulasat hukm al-muhaddith rijaluhu wuthiqu. Donc, Al-Rawi Habsh ibn Junad al-Sallouli a dit qu'il avait entendu le prophète le jour de l'Ghadir disait, je l'ai entendu dire: Man kuntu mawla fa aliyun mawla. Si je suis votre maître, votre guide et votre tuteur, alors c'est Ali, votre guide, votre tuteur, après moi. Allahumma wali man wala, que Allah soit avec ceux qui aiment Ali alayhi salam, et que Allah soit l'ennemi des ennemis de Ali alayhi salam. Donc ça, Al-Fawzan n'en a pas parlé. Juste en bas, maintenant c'est Al-Albani qui parle. Al-Rawi, c'est Al-Barra ibn Azib, j'en avais déjà parlé. Sahih ibn Majah, et Al-Albani dit que cette riwaya est authentique, et même Ahmed bin Hanbal en a parlé. Aqbalna, donc Al-Barra ibn Azib dit que cela s'est passé fi hajjatihi allati hajj, donc au dernier pèlerinage fi Ghadir Khum. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait rassemblé tous les sahaba, des milliers de sahaba, des milliers. Donc il avait prêché et leur a dit à la fin que si je suis votre tuteur, votre guide, alors c'est Ali alayhi salam, votre tuteur et votre guide après moi.
Voilà, donc c'est la chose dont le prophète avait parlé dans Al-Ghadir. Mais le Fawzan a parlé très très brièvement Al-Ghadir. L'événement d'Al-Ghadir est un événement très important dans la religion. C'est dans cet événement-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à tous les sahaba que après moi, il faudra suivre Ali alayhi salam et personne d'autre. Man kuntu mawla, fahadha aliyun mawla. Si je suis votre tuteur, alors c'est Ali votre tuteur après moi. Mais Cheikh Al-Fawzan, comme d'habitude et comme tous les cheikhs salafistes, n'en parle jamais. Il a résumé tout l'événement de Al-Ghadir en 2 mots, comme quoi le prophète avait prêché, et juste après a dit aux Sahaba, prenez soin de Ahl al-Bayt, de ma famille. Mais il a bouclé l'affaire vite fait. Pourquoi il n'a pas parlé de ce hadith? Man kuntu mawla fa hadha aliyun mawla. Ça s'est passé pourtant fi Hajjat al-Wada' Yawm al-Ghadir. Voilà la manipulation dont vous êtes victime depuis très longtemps, depuis des années, ou peut-être depuis des siècles. Tout est clair sur vos livres, noir sur blanc, que c'est Ali alayhi salam, al-Mawla, le guide, le tuteur, après le prophète et personne d'autre. Mais vos chirs, comme Al-Fawzan par exemple, vous ment et vous manipulent et vous cachent la vérité. La vérité est que fi Hajjat al-Wada' à Ghadir Khum, le prophète a laissé un successeur après lui, afin que la Ummah ne s'égare pas. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Mais vos chirs vous cachent la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Et les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait juste après le décès du prophète? Ils ont retourné leur veste. Ils ont laissé le prophète alité sur le lit de mort et ils sont partis à Saqifat Bani Sa'id al-Muhajirun wal-Ansar pour désigner un calife. Et qui était resté avec le prophète? Ali, tout simplement. Ali et les vrais Sahaba et les vrais fidèles sont restés avec Ali alayhi salam et le prophète. Les Muhajirun wal-Ansar, dont Sa'd ibn Ubada, Omar, Abu Bakr et leurs alliés sont partis à Saqifat Bani Sa'ida pour désigner un calife. Après, comment il s'appelle, Cheikh Al-Fawzan vous a dit, et les Sahaba pendant ce jour-là, ils avaient écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avaient exécuté ses ordres. Quels ordres? Comme quoi il fallait prendre soin de Ahl al-Bayt. Et ça, c'est un grand mensonge. Parce que juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'avais dit sur mes anciennes vidéos avec des preuves tangibles et authentiques, pour mettre en place Abu Bakr comme calife, ils ont dû menacer, brûler et brutaliser la fille du prophète Fatima Zahra alayhi salam ainsi que Ali, qui sont les 2 piliers de Ahl al-Bayt. Voilà comment Ali alayhi salam et sa femme Fatima Zahra, comment ils ont été traités et très maltraités juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Sahaba n'avaient pas du tout écouté le prophète, très loin, très très loin de ça. Et après il vient ce shir qui s'appelle Fawzan et vous dit, non seulement il ment concernant le hadith al-Ghadir et vous cache la vérité, non seulement ça, mais il vous dit que les Sahaba ont bien écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'histoire écrite noir sur blanc dans vos livres authentiques parle du contraire, complètement le contraire. Les Sahaba avaient complètement désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour servir leurs intérêts.